meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bien. Également sur Espace TV, tous les soirs, vous avez rendez-vous avec les émissions à un moment de rediffusion, évidemment. Mon cher Ruby, on a écouté ce monsieur. Alors vous me donnez raison, oui ou non? Non, pas du tout. Vous l'avez écouté? Bah oui, je l'ai écouté. Il a dit quand même 2-3 trucs. Oui. Vous avez obtenu quoi de substantiel? Les enquêtes sont en cours. Quoi? Les enquêtes sont en cours. Même un charretier peut le dire. Eh ben voilà. Appelez-moi un charretier à Matoto, là-bas, vous lui posez la question. C'est grave. Il peut vous dire, ouais, les enquêtes sont en cours, on a mis les moyens, etc. C'est traditionnel. C'est ce qu'on appelle la communication traditionnelle. C'est pas de ça dont on a besoin. Aujourd'hui, les gens ont besoin d'être rassurés. La question de MAF était très précise. On va accuser peut-être le réseau, mais la question de MAF était précise. Est-ce que la police a les moyens de mener des enquêtes scientifiques? Parce que là, c'est quand même un cas d'assassinat terrible avec des coups de couteau et une prise de balle sur le corps. Ce sont des enquêtes qui doivent non seulement concerner la police scientifique, tous les corps de la police pour pouvoir déterminer la nature de la mort, l'heure, etc., qui peuvent vous conduire à une piste. C'est ça, le matériel utilisé pour commettre le meurtre, ce n'est pas seulement interroger les alentours, les familles, etc., qui peuvent vous conduire à une piste. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas sérieux du tout. Dans ce pays, il n'y a pas un travail sérieux qui est effectué lorsqu'il y a des cas d'assassinat. Ce n'est pas le seul cas, il y en a plusieurs cas comme ça, et c'est vraiment dommage. Ouais, allez-y, Tamba. Alors, moi, la question que je veux poser aujourd'hui, c'est celle du constat que le crime puisse être commis. En fait, il faut que la police, il faut que les services de sécurité fassent en sorte qu'on n'en arrive pas au cas de meurtre. Parce que après, élucider qui a tué, tout ça, c'est pas... Vous imaginez comment on peut prévenir tout ça? Kakimbo, tout le monde dit que c'est une zone enclavée, mais une zone dangereuse. Depuis plusieurs années, tout le monde le dit. Voilà, tu vois, il y a cette réaction de Maître Yoda sur Twitter. Aucune sérénité quand il fait noir à Kakimbo. On peut se faire braquer et perdre la vie pour rien. Je me demande souvent à quoi sert la BAC, qui est juste à proximité, que l'âme de Karim s'il la repose en paix. Justice, il demande. Vous faites bien de lire cet SMS-là. Kakimbo est connu. Dès que tu dis à quelqu'un qui connaît Conakry, j'habite à Kakimbo, il va te dire, mais fais attention. C'est une zone dangereuse. Depuis que moi je suis à Conakry, depuis que je suis à Conakry, je sais cela. Maintenant, il y a quand même des éléments basiques qu'il faut faire. Kakimbo est maintenu dans le noir. Pendant ce temps, les cadres de l'État, les ministres, les directeurs et autres, ils prennent les lampadaires et ils les mettent sur leur cour. À l'intérieur de leur cour. Alors que des zones plus dangereuses sont là, on ne fait rien pour l'éclairage public dont on parle. Qu'est-ce qui est fait pour désenclaver cette zone? Le meurtre de ce jeune me rappelle le meurtre d'une autre dame ici à Sangoya. Elle sort au matin pour aller travailler. Vous vous rappelez de cela? Elle est tenue, elle est poignardée devant toi et puis on la laisse là-bas, on s'en va avec son sac. Qu'est-ce qu'il en a? Rien du tout. Et la mention de la présence des bacs, la mine, c'est la même chose que chez moi. C'est à 500 mètres de chez moi. Moi, j'ai même eu le privilège d'avoir le général Bafoué au téléphone. Dès que ça a commencé, je l'ai eu au téléphone. Et qu'est-ce qu'il a dit, Bafoué? Et je lui ai donné des informations précises. Rien du tout. Vous savez, il m'a dit qu'il allait faire quelque chose. Rien du tout. Voilà, il m'a dit qu'il allait faire quelque chose. Le chien est parti. Mieux, il m'a donné le numéro du responsable des bacs. J'ai appelé, c'est pas passé. Mais ce que j'attendais quand même de lui, qui est le responsable, c'est de donner l'ordre quelque part pour secourir un citoyen. Effectivement. Mais comme je le disais ce matin, la police et la gendarmerie sont minées. Comme je le disais ce matin, je vous ai dit, je vais terminer, Roby. Roby, permets que je termine. Ça me met en transe parce que voyez-vous la gravité des propos de Tamba. Lorsqu'il dit qu'il a appelé le chef suprême de la police nationale et que celui-ci lui a donné un numéro qu'il devait joindre et que ce numéro n'est pas passé finalement, Tamba n'est pas parti, mais le chien est parti et que le lendemain, oui mais c'est important ce que je dis, et que le lendemain, rien du tout. Non, pas du chien de Tamba. Non, mais je parle du chien de Tamba. T'as pas dit que Tamba n'est pas parti. Non mais t'es malade. Non mais c'est une façon de dire. Non, si, ça se dit pas mon petit. Si, ça se dit et je le répète. Alors Dieu merci, Tamba n'est pas parti, mais le chien est resté. Et finalement, le lendemain, vous vous rendez compte que le lendemain, il n'a même pas demandé compte à celui qui était censé être appelé pour intervenir. Je voulais terminer. C'est dingue dans ce pays. Je voulais terminer. C'est toi qui es dingue. Honnêtement, c'est le pays qui rend dingue. Roby, rassure-toi.
Contrôle-toi, s'il te plaît. Le lendemain, voilà. Allez-y. Le lendemain, il m'a. Je me ce micro. Le lendemain, bel et bien, il m'a appelé, mais c'était 7 heures passées. Ouais. Alors, mais vous imaginez après, chez moi, il y a quand même eu un déploiement de jusqu'à 3 unités pour chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ça. Ouais. Mais c'est pourquoi je disais ce matin, moi, je n'ai pas à me plaindre. Ce garçon, il est mort. Ouais. Si sa sœur, et parce que j'ai lu ce message poignant que sa nièce t'a envoyé là-bas, si sa sœur n'avait pas pris sur elle cette initiative, qui en aurait entendu parler? Non, je n'ai même pas entendu. Honnêtement parlant, c'est ce qui me choque. Pourquoi la police ne communique pas? Pourquoi la gendarmerie ne communique pas? Et crimes silencieux incroyable dans notre État. Crise d'ego. La police et la gendarmerie doivent passer. Ce qu'il faut faire, la mine, c'est faire en sorte on ne peut plus communiquer. On ne peut plus communiquer à la police et à la gendarmerie. C'est quand même une chose. Vous avez vu ce qui est arrivé à colonel Barry, ce qui est arrivé récemment à colonel Balasamoura. Donc aujourd'hui, c'est un risque que de prendre la parole au niveau de la police. Parce qu'il y a on a tué les services de communication dans ces deux entités parce que très certainement il y a ceux qui étaient à la tête de ces services en faisaient de trop, communiquaient un peu plus, plus que ce qui était normal. Colonel Barry était disponible pour les médias et chaque fois qu'il y avait un cas de cette nature, il réunissait les premiers éléments d'information, il les mettait à la disposition de la presse. Il en était de même pour colonel, je sais pas, c'est colonel commissaire Kassé, commissaire Boubacar Kassé, qui était aussi très disponible et qui sur chaque élément, en tout cas chaque cas d'insécurité dans notre pays, était à la disposition des médias pour apporter les premiers éléments d'information. Aujourd'hui, on n'a plus personne. Celui qui est venu à la place de colonel Barré, pratiquement personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Kilavogui, je crois, mais il n'arrive pas du tout à pénétrer l'univers des médias. Et c'est peut-être ce genre de responsable de service de communication qu'on préfère désormais au niveau de la gendarmerie. Il en est de même au niveau de la police. C'est vrai, il y a Mori Kaba qui est un de nos confrères, mais il y a aussi colonel Mamadou Maha qu'on n'entend pas souvent aussi. Donc c'est le blackout total. On a décidé de se renfermer, donc de se fermer au niveau des services de sécurité, de se fermer à la fois du peuple mais aussi des médias. C'est extrêmement grave. Voilà. Et enfin Moustapha qui dit de signaler aussi le retour de coupeurs de route, il faut le dire. On a Oumou Kessobari aussi qui réagit sur Twitter. L'insécurité bat son record dans ce pays et la police ne fait pas son taf. Ils ouvrent une enquête de 3 jours après, ils lâchent l'affaire. Que l'âme de Abdul Karim Silla repose en paix. Allez-y, Marc. Alors justement, c'est partout en Guinée. C'est pourquoi je voulais ajouter par rapport à ce que disait Tamba, il y a Kakimbo, mais il y a beaucoup d'autres Kakimbo dans toute la République de Guinée. Et quand on prend la communication, je pense que ça va au-delà de se précipiter dans nos émissions le matin. On a quand même besoin d'une communication, si on veut, périodique. C'est-à-dire, c'est pas une communication où ils viendront forcément ici, mais qu'ils nous fassent un compte rendu de leur travail par moment. Mais justement, même peut-être par mois. Par mois. Important. Tout ceci, c'est possible, mais c'est pas. Ils n'ont même pas de site internet. Rien. Rien de tout ça. Pourquoi je posais la question tout à l'heure à ce responsable sur le travail? Est-ce qu'ils avaient le moyen matériel? Parce que moi, la dernière fois que il y a eu ce souci chez Tamba, quand je suis allé, il y a quelque chose qui m'a quand même frappé. Quand je l'ai vu, j'étais d'abord choquée, j'ai failli m'arrêter à la porte. Il y avait, je ne sais pas c'est quelle unité, ils étaient assis dans la cour avec tout un public en train de poser des questions à Tamba. À ce que je sache, au moins c'est à huis clos. Ça pose un peu la question sur le professionnalisme, c'est-à-dire on fait les choses comme tout le monde. Et moi ça m'inquiète parce que quand on prend l'autopsie qu'on ne peut pas faire sur les corps, aussitôt tué, aussitôt enterré, aussitôt annoncé une enquête qui n'est jamais fermée, après on se retrouve avec rien. Et lorsque le travail est mené comme ça, on se pose la question, mais où on va? Mais encore une fois, ça fait des années on en parle, c'est pas prêt de s'arrêter. Quand on a des ministres de la sécurité plus politiques que techniques, que professionnels, vous vous attendez à quoi? Parce qu'il y a beaucoup de facteurs. L'électricité. Quand on prend ce que vous disiez tout à l'heure sur les routes, l'urbanisation, le mauvais état des routes, il y a des zones qui ont été ciblées par des bandits parce qu'ils savent qu'arriver à ce niveau, les voitures doivent ralentir. Mais justement, c'est propice. Ils se cachent dans les coins, mais justement, c'est le développement qui nous sort de certaines situations. C'est vrai que l'insécurité, c'est partout dans le monde, même dans les pays les plus développés. Mais ce qui change, c'est les moyens dont dispose chaque État à lutter contre ce phénomène. Parce qu'encore une fois, comme le dit en bas, on n'a pas
pas besoin chaque fois qu'on nous dise on va mener des enquêtes. Le plus important, c'est de mettre en place une politique pour qu'on n'ait pas ou moins de morts. Allez-y. Vous vous souvenez du cas du jeune qui était mort dans sa voiture, je crois que c'était du côté de 36 ou Kabelé, un truc pareil, on en a fait écho ici. Il n'y a rien. Même les cas dont Abakar parle tout à l'heure, sur lesquels commissaire Cassé et autres ont essayé de communiquer, etc. La suite a été quoi? Ça a été rien du tout. Ils ont communiqué pendant un moment donné, les enquêtes se sont évanouies. Mais oui, évanoui complètement. Mais oui. Mais oui, rien du tout. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Moi, les seuls moments où... Les enquêtes sont évanouies. Oui. Vous vous rendez compte? Oui. Les seuls moments où j'ai vu... Cardiaque. Ouais. Les enquêtes finissent par crise cardiaque. Bien. On n'en sait rien du tout. Les seuls moments où moi j'ai vu toute l'arsenal se déployer, je veux parler de la justice, je veux parler, etc. C'est l'attaque du domicile du président de la République. Là, on a été prompt là-dessus. D'accord? On a eu vite fait des coupables, la justice s'est démêlée les pinceaux, on a mis des gens dans le trou et après il y a eu grâce présidentielle, etc. À part ça, il y a beaucoup. Ça, c'est le cas de Conakry. À l'intérieur du pays, on n'en parle pas. Les cas de meurtres gratuits qui peuvent se dérouler à l'intérieur du pays, ça, on ne peut pas le compter. Bien. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, on est dans une situation où on ne dirait pas à chacun de prendre garde, mais quand même, à un moment donné, c'est chaud. Bien. C'est chaud si on doit mourir pour rien. Ouais, très chaud. Très, très chaud. Vous recherchez les meilleures personnalités radio. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Également sur Espace TV tous les matins. Désormais, vous nous regardez en direct sur Espace TV. Voilà, on va venir à ce autre sujet, mon cher Titi. On parle de ce soutien, évidemment, non négligeable, vous le dites si bien. Oui, 3 organisations patronales. Donc, ce sont les patrons de Guinée, les employeurs. Ouais. On imagine leur nombre. Il y a quand même 3 grosses entités dans lesquelles tous ces patrons se retrouvent. C'est le CNP Guinée, donc le Conseil national du patronat de Guinée, dirigé par M. Ousmane Kaba. Le PAG, le patronat de Guinée, dirigé par M. Ismaël Keïta. Et la CEPEG, la Confédération des entreprises de Guinée, qui est dirigée par Adja Nyouma et KPC. Donc, ce sont ces 3 entités qui se retrouvent et qui ont été reçues préalablement par le chef du gouvernement guinéen. Et à la suite de cette rencontre, il convoque une concertation donnée pour être élargie donc à tous les employeurs qui sont venus hier dans un grand hôtel de la place pour donc convenir d'une position, d'une réponse à donner au Premier ministre sur les questions qui ont été soulevées lors de leur rencontre dans le cadre des consultations. Il s'agit de la question de la nouvelle constitution et la question des élections législatives. Sur toutes les 2 questions, le patronat de Guinée, donc l'ensemble des 3 organisations patronales, est d'accord qu'il faut d'accord sur la date du 28 décembre, donc soutient la date qui a été annoncée par la CENI pour l'organisation des élections législatives, mais fait important, le patronat de Guinée donc donne sa caution, apporte sa caution à ce projet de nouvelle constitution cher au camp présidentiel, mais à condition, on a pu le noter dans la déclaration qui a été rendue publique à ce propos, à condition que le patronat, les chefs d'entreprise de Guinée, le secteur privé guinéen soit associé à la rédaction du texte. Parce que selon ce que nous avons pu glaner comme information, leur souhait serait donc d'introduire certaines dispositions dans cette nouvelle constitution en leur faveur. Et c'est important qu'on essaie d'interroger un des responsables pour en savoir davantage. Voilà. Et en direct ce matin. Les grandes gueules. Monsieur Ismaël Keïta, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, vous apportez votre soutien à un projet de changement constitutionnel en Guinée. Les 3 organisations patronales de Guinée. D'abord, pour quelles raisons vous êtes arrivé à cette posture? Vous avez donc décidé d'apporter votre soutien à ce projet. Et qu'est-ce que vous demandez? Parce qu'on a lu que vous souhaitez être associé à la rédaction du texte. Pour quel but exactement? Merci beaucoup. Bonjour aux grandes gueules. Et bonjour à vos millions d'auditeurs. D'abord, je voulais profiter pour présenter mes condoléances à cette famille qui a perdu ce jeune homme. Allô?
Oui, vous êtes à l'antenne, monsieur. Ouais. Alors, en ce qui concerne la déclaration du patronat, vous savez, nous avions été consultés par le Premier ministre dans le cadre des concertations qu'il y a actuellement. Le patronat est venu pour la première fois rencontrer le Premier ministre. Nous lui avons indiqué que pour répondre à son appel, il était important qu'on puisse avoir une concertation avec l'ensemble des opérateurs et une concertation élargie, comme on l'a bien dit, afin qu'on puisse se prononcer sur les deux sujets dont il s'agissait, l'opportunité d'une nouvelle constitution pour la Guinée, mais aussi les élections législatives. Ce qui fut fait, nous nous sommes rencontrés hier dans un réceptif hôtelier. Et après 2 heures de débat, il y a beaucoup de tendances, il y a quelques tendances qui se sont dégagées, mais au finish, il y a eu un accord presque à l'unanimité que nous sommes favorables pour une révision de la Constitution. Une révision. Mais, attendez. Attention, hein. Un changement. Non. Attention aux mots, monsieur Keita. Non. Attendez, vous n'allez pas dire 2 choses quand même à la fois. Une révision ou une nouvelle constitution? C'est aussi simple que ça. Je reprends une nouvelle constitution. Ouais. Voilà. Ok. Une nouvelle constitution, à condition qu'on soit associé à la rédaction de cette nouvelle condition, de cette nouvelle constitution, pour que nos préoccupations soient prises en compte. Donc une question d'intérêt, quoi. Une question d'intérêt. Disons les choses comme elles sont. C'est aussi simple que ça. Vous oubliez un petit peu peut-être les conséquences que ça peut advenir. Vous êtes les boss. Vous vous dites oui, à condition que nous on soit associés. En même temps, qu'on a des avantages. Que nos intérêts se retrouvent dans la Constitution. Justement. C'est quoi vos préoccupations? Je vais vous faire savoir que le patronat, ce n'est pas, c'est une couche très importante de notre nation. C'est elle qui paye les taxes, c'est elle qui renfloue les caisses de l'État, et ce sont ces taxes-là qui nous permettent de pouvoir construire les routes. Et quand une institution comme ça donne son avis sur les préoccupations nationales, je ne pense pas que vous devez penser que c'est juste des questions de petits intérêts. Ben ouais. D'accord. Alors, vous voulez être associé à la rédaction de la Constitution pour y introduire des questions de taxes et d'impôts que vous payez à l'État? Suivez-moi. C'est beaucoup plus important que ça. Vous-même, vous êtes des entrepreneurs, je pense à Adafo Média, c'est une société. On a des intérêts communs. La Guinée, aujourd'hui, c'est l'un des pays miniers les plus puissants de la sous-région. Il est important qu'on puisse introduire dans la nouvelle constitution les préoccupations du secteur privé afin que le secteur privé guinéen puisse décoller. Vous savez que dans la sous-région, avec nos voisins, nous sommes les plus faibles. Donc, s'il y a une opportunité qui se pose, qui est une nouvelle constitution, nous allons leur demander, OK, vous voulez une nouvelle constitution, mais prenez nos préoccupations en compte afin que le secteur privé guinéen soit épanoui. Donc, je ne vois pas... Monsieur Keita, vous ne répondez pas à notre question. Ce n'est pas la Constitution qui va régler ça. Il y a une série d'instruments juridiques qui existent, qui encadrent votre activité, le code des investissements. Il y a tout un tas de régimes qui favorisent l'investissement en République de Guinée. La Constitution, il y a quoi à voir finalement? Nous avions été consultés sur un sujet bien précis. On a donné un avis bien précis. L'ensemble des opérateurs ont donné leur avis. Je ne vois pas qu'est-ce que vous voulez qu'on dise plus que ça. L'ensemble des opérateurs ont donné un avis favorable à ça. On attend le contenu de la Constitution et essaie de voir si on peut se retrouver dedans. C'est ça qu'ils ont donné comme avis. On ne va pas les frapper pour dire non. Monsieur Keita, soyez beaucoup plus précis. Vous avez été consulté sur des questions bien précises, c'est vous-même qui le dites, et vous avez donné votre avis sur ces questions-là. Sur quelles questions particulièrement concernant le patronat, en relation avec la nouvelle constitution, vous avez été saisi? On nous a demandé l'opportunité d'une nouvelle constitution en Guinée. Qu'est-ce qu'on en pense? Et l'ensemble
institutions patronales ont répondu après des débats et des échanges, après une large consultation. Alors, non, on voudrait savoir, parce qu'on est bousculé par le temps, quelle est la mesure ou la disposition que le patronat souhaiterait introduire dans la nouvelle constitution? Il y en a plusieurs, mais il y a une commission spéciale qu'on a mis en place qui seront prêts à rédiger, à recenser les préoccupations qu'on a. On en a assez. Et au moment opportun, quand ce sera, on va nous appeler. Nos spécialistes, nos experts dans la matière vont répondre à ça. On parle de préférence nationale, on parle de votre souhait d'introduire la préférence nationale en faveur donc des opérateurs locaux dans la Constitution. C'est quoi ça? Bien sûr, la préférence nationale, c'est l'une des priorités. C'est ce que je vous disais tout de suite. La préférence nationale, c'est l'une des priorités qui fait partie aussi des préoccupations du secteur privé guinéen. Et je vous ai dit qu'avec tout ce qui se passe en Guinée, tout ce qu'on a comme projet minier en Guinée, il est important que la préférence nationale soit instituée dans la Constitution, que ça ne soit pas juste une petite loi, mais que ça soit une loi nationale. Donc, c'est important pour nous. Et il y a d'autres sujets encore qu'on a sur la table, qu'on souhaiterait introduire dans la Constitution, D'accord. Monsieur Keïta, monsieur Keïta, vous savez bien que la préférence nationale existe déjà. Elle est d'ailleurs actée par endroits ici en République de Guinée. S'il faut qu'elle existe à l'intérieur de la Constitution, la Constitution n'est pas finalement un fourre-tout. Mais moi, la question que je veux vous poser, la dernière pour moi, c'est vous avez également émis votre avis sur le chronogramme, la date du 28 décembre annoncée par la CENI. J'ai quand même du mal à voir le patronat guinéen intervenir en tant qu'acteur ou partenaire électoral. Donc, votre avis aussi doit compter sur le chronogramme électoral, monsieur Keïta? On nous a consultés sur 2 questions et on répond aux 2 questions. Notre réponse a été claire. On dit la CENI est une institution indépendante. Donc, on reste derrière son avis. On n'a pas d'avis contraire à donner. On ne peut pas, on ne s'émixe pas dans les décisions d'une autre institution. Et comme nous, on ne veut pas que la CENI vienne se mêler de nos affaires, c'est tout. Là, vous tombez dans une grosse contradiction. Vous voulez être approché pour la rédaction de cette nouvelle constitution. C'est la CENI qui doit nous conduire à la consultation du peuple. Vous dites que vous avez été consulté pour la date, etc. Et après, vous dites que vous ne voulez pas que la CENI... Vous êtes dans une énorme contradiction. Et la question que je voulais poser, c'est que vous nous dites tout à l'heure que la question majeure qui vous a été posée lors de cette consultation, c'est de vous dire l'opportunité d'une nouvelle constitution. C'est bien ça? Si je comprends bien? Il n'y a aucune contradiction. Il y a 2 questions. On a bel et bien répondu aux 2 questions. L'opportunité d'une nouvelle constitution en Guinée, nous l'avons répondu, favorable à une nouvelle constitution à condition... Oui, mais même si ça doit déboucher, M. Keïta, même si cette nouvelle constitution devrait déboucher sur un 3e mandat pour l'actuel chef d'État guinéen, vous ne voyez pas ce piège possible? Non, vous allez un peu... Nous, on ne parle pas de qui va être le président, de qui est le président. On parle de la Constitution. Bien, c'est entendu. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Keïta, il faut le rappeler. Ismaël Keïta, donc président du PAG. On se quitte avec cette image, mesdames et messieurs. On appelle à votre générosité. Monsieur Girassi, c'est Mohamed Saïd Diallo de Pita Timbi Madina. Mon frère, je m'adresse à toi pour que tu m'aides à la bonne volonté de m'aider d'opérer mon maladie là. J'ai fait avec ça pendant des années. Et je veux que tu m'aides à cause de Dieu. Je souffre tellement. Il faut m'aider pour que les bonnes volontés m'aident à faire l'opération. J'ai fait 1 an au Sénégal, mais ils n'ont pas pu faire l'opération. Je veux que tu m'aides pour que je parte au Tunisie ou bien au Maroc pour voir s'ils pouvaient m'aider à lever ça.
Parce que ça là, ça fait grandir maintenant des jours au lendemain. À cause de Dieu, mon frère.